Si vous désirez relooker une pièce, l'application d'une nouvelle couche de peinture est une première solution évidente. Ce n'est pas du tout complexe, mais il est toutefois bon de savoir ce qu'on fait et d'utiliser les trucs et astuces que Roger nous a confiés au fil des années. Nous énumérons encore pour vous les principaux aspects. Si vous allez peindre, vous le faites toujours sur un mur uni, débarrassé des trous ou autres dommages. Aérez bien la pièce et travaillez uniquement quand il ne fait pas trop humide et à des températures supérieures à 10 degrés Celsius. Pour un bon résultat de peinture ultérieure, vous devez commencer avant tout par dégraisser le support. C'est important pour une bonne adhérence de la peinture. Vous préparez vous-même un dégraissant écologique en ajoutant du bicarbonate de soude à de l'eau. Avec une éponge, vous l'appliquez sur toutes les surfaces à peindre. Rincez régulièrement votre éponge et remplacez l'eau à temps. Les surfaces en bois doivent encore être poncées après le dégraissage. Donc, pas avant. C'est la seule façon d'éviter de poncer la graisse dans le bois. Utilisez un grain fin pour ne pas rayer le bois. Puis, vous le nettoyez avec un linge humide. Puis, vous pouvez recouvrir le sol pour éviter les projections de peinture. Et pour ne pas appliquer la peinture par accident au mauvais endroit, vous apposez un ruban adhésif là où c'est nécessaire. Appliquez l'adhésif sur un support sec et utilisez aussi à chaque fois la bonne variante pour la surface sur laquelle vous allez travailler. Si vous avez l'intention de peindre à la fois la menuiserie et les murs dans la même pièce, commencez par la menuiserie et achevez-la complètement. Après séchage, une surface lisse se laisse plus facilement recouvrir d'un adhésif qu'une paroi. Une astuce? Si vous déchirez le ruban adhésif de biais, vous le placez aisément dans les angles. N'oubliez pas non plus de protéger aussi bien le verre que le silicone sur les fenêtres. Si nécessaire, enlevez les poignées de fenêtres et de portes pour accéder aisément partout. Quand tout est protégé, vous pouvez enduire l'après. Avant de peindre, commencez toujours par appliquer une couche d'après. Celui-ci diminuera la succion de la surface, si bien qu'il vous faut moins de peinture, que la poussière se fixera et que le recouvrement de la couche de peinture sera uniforme. Un primaire n'est pas l'autre. S'il s'agit de fixer un support ou d'en réduire le pouvoir absorbant, un primaire liquide transparent et un séchage rapide conviendra idéalement. Par contre, si vous voulez dissimuler une couleur vive ou cacher des taches sales afin de recouvrir le mur d'une nouvelle couleur, il vous faudra un primaire blanc et couvrant. Encore une astuce. Si vous peignez une brique de parement, vous utilisez un apprêt pour un support à succion irrégulière. Et pour la menuiserie également, vous utilisez naturellement une variante adéquate. Vous appliquez l'apprêt avec un pinceau et un rouleau, tout comme la peinture. Comme pour la peinture, ce que vous utilisez dépend du type de surface et de sa taille. Par exemple, il vaut mieux utiliser une brosse ronde pointue sur les angles, les bords et les reliefs. Grâce à la pointe, vous peignez aisément dans les petits coins. Avec un pinceau plat, vous achevez les parties plus petites. Une astuce, autour de l'adhésif, vous peignez toujours en vous écartant. Ainsi, l'apprêt ou la peinture ne se loge pas en dessous. Vous utilisez une brosse à rouleau pour les surfaces plus grandes. Plus le support est rugueux, plus les poils doivent être épais, car des poils longs ne suffisent pas pour pénétrer en profondeur dans les rainures. Apposez une couche sur toutes les surfaces à peindre. Dans une prochaine étape, vous commencez le véritable travail. Après séchage de l'apprêt, vous pouvez commencer à peindre. Utilisez de préférence une peinture à base d'eau, étant donné qu'elle est plus écologique et peut être rincée à l'eau sans nécessité de térébenthine. Utilisez aussi de préférence un pinceau à poils synthétique. Si vous l'imbibez d'eau tiède au préalable, vous renforcez les poils. Mélangez toujours la peinture de bas en haut avant l'utilisation afin de bien mélanger tous les composants chimiques. Une astuce, apposez un bout d'adhésif sur le bord de votre pot de peinture avant de verser afin de garder un pot propre plus tard en enlevant l'adhésif. Vous versez la peinture dans un bac à peinture dans lequel vous insérez un bac plastique que vous pouvez remplacer plus tard. Ceci vous permet de réutiliser le bac à peinture à chaque fois.
Commencez toujours par peindre le plafond. Peindre au rouleau peut toujours produire des éclaboussures ou des gouttes qui viendraient souiller les murs. C'est la raison pour laquelle je commence par le plafond et je terminerai ensuite par les murs. Si votre plafond reçoit la même couleur ou une couleur plus claire que vos murs, vous ne devez pas protéger les murs en principe et cela vous fait gagner pas mal de temps. Si le plafond est plus foncé, vous devez naturellement le faire. Si vous accentuez un mur, la règle veut aussi que vous commencez par finir les murs plus clairs avant de peindre les plus foncés. Comme Roger, commencez avec un pinceau près des bords et des obstacles et poursuivez avec le rouleau vers les grandes parties. Le rouleau vous permet aussi d'éliminer les traces de votre pinceau. Naturellement, vous peignez de haut en bas. Vous peignez toujours les surfaces plus grandes dans différentes directions et puis vous achevez encore verticalement pour obtenir le plus joli résultat. Je divise visuellement mon mur en cases et je peins case par case en effectuant des mouvements en forme de W et de N. Voilà, cette case est terminée et j'entame maintenant la case qui se trouve au-dessus. Déposez toujours suffisamment de peinture sur le rouleau. Commencez toujours par éliminer la peinture excédentaire en frottant le pinceau ou rouleau dans le bac à peinture pour éviter les gouttes. La couche que vous appliquez sur le mur doit par ailleurs être assez épaisse pour obtenir une bonne couverture. Le chiffre indicatif sur le pot de peinture désigne la quantité nécessaire par mètre carré, mais vous communique aussi la quantité à utiliser en vue du meilleur résultat. Si vous voulez vous faciliter quelque peu le travail, vous pouvez utiliser un rouleau d'angle pour mieux finir les zones délicates. Et il reste naturellement le manche télescopique qui sert pour les parties plus hautes, mais que vous pouvez aussi utiliser simplement pour les murs. Ainsi, vous ne devez pas toujours vous pencher et vous sollicitez moins votre dos. Si vous faites une pause pendant le travail, conservez le rouleau à peindre afin de pouvoir le réutiliser plus tard. Pendant que votre première couche de finition sèche, pour éviter que votre rouleau ne sèche, vous allez y mettre un peu de peinture dessus, mettre une couche de cellophane et vous savez le garder pendant environ 2 jours sans problème. Songez que vous devez au moins appliquer 2 couches de peinture pour obtenir une bonne couverture. Respectez aussi le temps de séchage entre ces couches. Si vous voulez peindre des surfaces spéciales, telles qu'un carrelage ou un mobilier, d'autres aspects supplémentaires doivent également être pris en compte. Pour peindre un mobilier, il vaut mieux opter pour une peinture de rénovation qui vous évite de devoir poncer et appliquer un après. La seule chose que vous devez encore faire, c'est dégraisser. Vous appliquez simplement la peinture sur la couche de vernis. Si vous voulez peindre un radiateur, il existe aussi une peinture de rénovation adéquate, résistante à la chaleur. Pour les coins difficiles, vous pouvez utiliser une brosse courbée. Si vous voulez par exemple repeindre des carreaux de salle de bain, une peinture de rénovation adaptée est également une solution. Pour les carreaux muraux aussi, il existe une peinture de rénovation spécifique. Pas besoin de chipoter avec un après spécial donc. On peut appliquer la peinture directement sur les carreaux, à condition à nouveau qu'ils aient bien sûr été dégraissés correctement. Une différence dans le cas de cette peinture de rénovation, il y a un durcisseur avec. Comme le nom le laisse supposer, il rend la peinture plus dure. Une surface plus dure comme des carreaux exige en effet une peinture plus dure. Cela garantit une meilleure adhérence et une meilleure résistance aux rayures de la peinture. Ajoutez le contenu complet du durcisseur à la peinture, puis bien mélanger. Maintenant que le durcisseur a été ajouté à la peinture, celle-ci peut encore être mise en œuvre encore pendant 10 jours. Lorsque vos travaux de peinture sont terminés, il est temps de passer à la finition. Avant tout, vous retirez partout l'adhésif après la peinture, et ceci encore avant que la peinture soit sèche. Autrement, elle peut s'effriter. Maintenez l'adhésif en position basse et tirez-le de la peinture. Pour avoir une transition tendue entre les murs et le plafond, ou entre le mur et le plafond, vous pouvez encore mastiquer. Vous pouvez le faire après les travaux de peinture, mais en principe c'est aussi possible après la première couche de peinture.
Prenez un mastic à base d'acrylique qui peut aussitôt être recouvert. En vue du plus beau résultat, il vaut mieux choisir un mastic dans la même couleur que la couleur la plus claire de la pièce. Appliquez à nouveau de l'adhésif le long du bord, mais cette fois à environ 1/2 cm. Appliquez le mastic et lissez-le avec un doigt humide. Puis, vous pouvez peindre le mastic tandis qu'il est encore humide. Vous pouvez encore mastiquer les bords aux fenêtres, mais ici vous ne devez pas repeindre. Choisissez bel et bien la même couleur que celle de votre fenêtre. Et que faire maintenant des anciens rouleaux et brosses? Vous les laissez sécher et vous les jetez avec les petits déchets dangereux. Si vous voulez les nettoyer dans l'eau chaude, vous ne pouvez pas déverser tout simplement l'eau usée, mais vous devez l'amener au parc à conteneurs. Peindre est une chose, mais rénover votre pièce peut naturellement aussi se faire de bien d'autres manières, comme par la pose d'un nouveau sol et la mise à niveau des meubles anciens. Vous trouverez toutes les astuces pratiques et tous les travaux sur notre site internet.